Assez faible en fait, j'ai un retour monstrueux, assez faible, et puis les deux équipes sont en 0-3 actuellement sur leur derniers historiques, leur dernière victoire. C'était il y a 2 semaines, et c'est bien vrai, bon, même si on peut pas tellement tirer de conclusion sur ce qui a été fait en 8.4 pour ces deux teams là, puisque c'était un petit peu on va dire farfelu hein, dans leur rencontre, ou alors complètement one-sided, et là je pense plutôt à Giants qui s'était effondré contre G2 eSport. Oh là, terrible. Mais en tout cas, cette semaine-là, c'est vrai, bon, on a bien vu, je pense que le premier match de la journée a bien donné la tendance. Il y a de l'abus, je pense que c'est clairement là, hein, vers quoi on se dirige aujourd'hui. 1, 2, 3 bannières de commandement. Mais au final, des équipes qui ont toujours, en tout cas pour celles qu'on a vues précédemment, donc Vitality et UOL, toujours les mêmes lacunes et toujours les mêmes approximations, le manque de décision dans les calls. On perd du temps inutilement en chaîne et on se réfugie derrière le fait que si on accomplit un objectif, on a justement cette manière de finir la partie qui est quasiment validée. Ça fait un petit peu office d'oasis qui a été durement et longuement recherché par ces équipes qui n'arrivent jamais à finir leur partie. C'est comme ça que je le vois. Après, je te trouve dur vis-à-vis du OL. Moi, je les ai trouvés assez bons, honnêtement, ces dernières semaines. Là, je suis d'accord avec toi. Ils ont un peu bégayé quand même sur leur match, mais honnêtement, les rencontres qu'ils font. En fait, je pense que le problème de UOL, c'est moi, je trouve qu'ils savent jouer quand ils sont devant. Je trouve qu'ils sont pas mauvais quand ils sont devant, honnêtement. J'aime bien la façon qu'a de Jungle Cold, ou en tout cas qu'il a eu récemment. Mais sur ce match, en tout cas, c'est sûr que ça a un peu bégayé. Vitality parfois un peu en retard sur ce qu'il pourrait faire, mais en même temps, bon, tu sentais qu'il cherchait un peu la situation sûre à 100%, parce qu'on en avait discuté toi et moi devant ce Baron Nashor, et c'est vrai qu'ils ont mis un peu de temps à aller le prendre, le tout dernier qui leur a permis de conclure le match. Mais ils avaient, dans leur tête, ils avaient quand même besoin d'envoyer Cabo Bot, alors que c'était pas non plus absolument nécessaire pour moi quand tu as 2 inhibiteurs qui sont récupérés. Donc sur ce genre de choses, là je suis d'accord. Pour moi, il y a quand même matière à améliorer quand même, et à mieux cibler, mieux comprendre la situation en fait. C'est ça en fait, la frustration, c'est qu'il y a énormément de marge de progression et les timings finalement qu'ils utilisent pour accomplir leurs objectifs, et là je pense particulièrement aux danses de baron, aux prises de vision, ça aurait pu être mieux fait. Ils sont tellement pas bien effectués, mais il y a tellement de marge finalement qu'ils s'autorisent alors qu'ils ne devraient pas, que souvent on a des parties qui sont reset à cause de moves comme ça. Oui. Et c'est un petit peu le fait d'avoir tout le temps cette reproduction des mêmes conditions qu'on a déjà vu dans les parties précédentes dans les games, et d'avoir toujours des resets qui sont injustifiés et qui ne leur permettront pas d'accéder à quelque chose de plus probant au niveau du classement. C'est un petit peu le mystère et un petit peu la problématique de toutes ces équipes de milieu de classement, avec l'exception qui a été faite, je pense, au niveau de Splyce, qui eux ont réussi à se sortir de ça, à mon avis. C'est que toutes ces teams là, elles en sont toujours au même stade que toutes ces équipes de milieu de tableau UOL en bonne saison. Pour moi, c'est vraiment des teams qui sont typiquement en marge des playoffs, et si on y est, c'est bien, si on n'y est pas, tant pis quoi. Avec quand même toujours la possibilité de s'améliorer drastiquement sur la fin du split. On n'est jamais à l'abri d'un moment. On n'est jamais à l'abri, on verra au summer, mais c'est vrai que c'est assez frustrant d'avoir chaque printemps finalement le reset de 70% des équipes, parce qu'il y a eu des mercatos par-ci par-là, et au final l'Europe a beaucoup changé. Les mêmes formations au final se retrouvent en haut pour des raisons qui leur sont propres et qui sont les mêmes depuis pas mal de splits. L'Europe a beaucoup changé. C'est sûr que c'est un élément à prendre en compte quand on regarde le spring split des LCS. Mais voilà, moi je trouve quand même que les matchs sont assez dynamiques dans l'absolu, et notamment ce patch 8.4. Je jouais pas l'avocat du diable pour rien. Bon, moi je l'aime bien ce patch 8.4, tu vois. Il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait Je trouve que les choses bougent en fait, et c'est bien, parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'il y a peut-être trop facilement accès à la destruction de bâtiments et d'objectifs dans ce patch. Mais en même temps, avant, honnêtement, ces espèces de matchs marathon où juste une équipe pouvait turtle parce qu'elle avait une bonne draft sous ses T3, tu vois, c'était un peu absurde, quoi. Donc, trouvons un juste milieu, j'ai envie de dire. Et j'espère que Riot travaille là-dessus, bien sûr. Le côté stall very late game, c'est vrai que c'était plutôt une situation qui paraissait être bloquée. Là où avec la bannière, évidemment, c'est plutôt la clé qui vient ouvrir la serrure qui nous embête depuis pas mal de temps.
je pense pas que ce soit totalement abusif dans les chiffres. Évidemment, il faut réussir à twink un petit peu parce que c'est un avantage qui est trop gros. La mécanique est bonne. Je pense aussi qu'il faut donner un petit peu d'importance à tous ces mignons qu'on farme sans vraiment leur apporter le crédit. Il faut donner une possibilité de plus aux équipes qui attaquent, pour moi. Aux équipes qui attaquent. Et moi, ce que je trouve hyper frustrant, c'est qu'on voit justement le bateau, le train, le paquebot arriver et qu'il y a des équipes qui sont tout de même là à se dire ah bah dans 10 minutes il y a la bannière. Bah on se prépare, bah non. Et une fois qu'il y a la bannière, une fois qu'il y a le baron, toutes les tourelles tombent comme des mouches. Et tu regardes la game et tu es là, bah, c'est quand même embêtant quoi, qu'il n'y ait pas de solution. Et c'est pas forcément à mettre, on va dire, sur la responsabilité des patchs. Mais là je pense plutôt que c'est les teams, vraiment. En tout cas on verra ce que ça donne. Il y a eu une semaine de practice. On a vu que la prise du bateau finalement a été assez difficile parce que c'est l'Europe qui a ouvert le bal. Donc ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Mais en tout cas de ce qu'on a pu voir en Corée tout particulièrement, ouais, c'est lorsqu'on joue un jeu sécure et lorsqu'on fait vraiment attention à toutes ces mécaniques de banner minion, il y a tout de même des parties qui sont très intéressantes à jouer. Et pas totalement one-sided. Donc Camille ban du côté des Giants et le Olaf. Olaf c'est un ban qui restera je pense très présent contre Giants. Djoko maîtrise très bien ce champion. Et attention, c'est un match vraiment important pour ces deux équipes. Twix, comme on en parlait tout à l'heure, les deux sont sur une série de 3 défaites consécutives. Et les playoffs arrivent. Il reste 4 matchs à jouer. Pour Schalke, c'est simple. Il n'y a plus du tout le droit à l'erreur. Donc s'ils perdent ce match, ils n'accéderont pas aux playoffs. Absolument, et ça commence mal pour le FC Schalke. Puisque Xayah a déjà été validé, on ne peut pas drafter Rakan sans Xayah. Ça en fait un support vraiment trop faiblard. Donc du coup, on aura le combo chez les Giants. Je ne vois pas de ban de Galio, je ne vois pas de pic de Galio. Giants, ils ont Xayah, Rakan, Galio. Voilà. Qui est un combo qui marche bien. Mais attention parce que Giants, la semaine passée, ils ont vécu une game assez étrange où finalement ils avaient largement dominé et ils avaient fini par throw la rencontre. Le throw est toujours possible. Après là on va avoir Xayah, Rakan, Galio et je pense que Nukeduck va drafter Corki a priori pour être avec Sejuani. Ou alors on veut sécure un jungler. On ne drafte pas Galio, c'est une décision très perturbante. Et mais le Rakan du côté des Giants. Alors là j'avoue que... Parce que Djoko est quand même très bon sur Zac, donc il y avait la possibilité d'avoir soit Jarvan, soit Zac. C'est vrai, dans cette phase, sur cette phase de pick côté Giants. Enfin, je veux dire... Dans le futur, il y avait possibilité d'avoir Jarvan ou Zac pour la suite. Donc il y aurait eu un relais, mais quoi qu'il arrive, à moins que Schalke banne les deux champions. Et dans ce cas-là, peut-être que Giants avait peur d'être à court de solutions. Non, mais peut-être que tout bêtement, Betsy n'est pas forcément ultra à l'aise, mais dans tous les cas. Mais Galio avait été joué, non, par les Giants. Je crois que c'est déjà un pick qui était... Après, c'est un peu un pick qui est quasiment obligatoire sur la mid lane actuellement. Donc c'est vrai que je parviens pas trop à expliquer le fait. Un seul pour Betsy. Ouais, ils avaient perdu avec. Ça n'a peut-être pas été convaincant. Mais en tout cas, Rakan Galio, ça fait partie des meilleurs engages qu'on a actuellement disponibles. Et vous voyez que voilà, Galio est instant ban en phase 2. Imaginons le scénario, ils prennent le Galio et le Rakan. Et que Schalke banne Jarvan Zac. Qu'est-ce qu'ils auraient pu jouer dans ce cas, les Giants? Toujours la possibilité de partir sur Volibear, c'est pas non plus. Non, c'est pas le pire des champions actuellement. C'est pas non plus ultra idéal. Mais c'est. Ouais, c'est. Après, Volibear Jungle, c'est assez spécial. Ça peut être très bien, mais ça peut aussi être un gros piège. Qu'est-ce qui aurait pu être joué par l'ami Djoko? En tout cas, on a vu un mouse over sur Anivia. Non, ce sera une Morgana de Locke. C'est pas évident de jouer Morgana contre Rakan, il faut vraiment avoir le timing dans les doigts. Puisqu'autrement, bien sûr, si le Black Shield n'est pas posé en prévention, il ne sert à rien une fois que les CC sont partis. Mais ça peut être une très grosse punition. Ouh, Vladimir drafté assez tôt.
et un Echo du coup pour la mid lane et pour Betsy. Donc là on aurait quand même 2 champions AP très forts pour dive la backlane. Ouh, le Kled de Ruine. Le Kled dans un match-up qui n'est pas encore révélé, c'est quand même assez ballsy. Mais là donc on a sélectionné un Gnar, on a bien entendu banni la Camille dans la première phase de draft. Et donc du coup, bien Schalke, pourquoi pas peut-être un petit Shogat. Vizitalchi aime bien Shogat actuellement. Après, est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'un champion un peu plus clutch sur la top lane? Ah, un Horn pour Schalke. Il n'y a pas de Braum en face. Pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de clutch, mais en tous les cas c'est... L'ulti quand même, l'ulti peut faire la différence. C'est un bon assist à Sejuani. Sur un carry qui a pas de flash, je trouve quand même que l'ulti est absolument redoutable, mais ça nécessite en général quand même qu'il y ait un manque de flash pour être hyper décisif. C'est pas très utile sur le papier contre Xayah et Vladimir Horn, puisqu'il y a... On a beaucoup de facilité, on va dire, à éviter les CC principaux. Après, ça renforce la capacité de contrôle qui est déjà assez massive côté Schalke. Ouais, c'est une partie qui est pas forcément évidente. Alors quand on va arriver dans le late game, si on y arrive, effectivement pour Schalke, avoir une Caitlyn qui se balade sous Black Shield et empêchant ainsi Rakan de faire quoi que ce soit, ça peut être un très gros argument puisque Caitlyn va outrange toute la composition adverse. Mais est-ce qu'on va en arriver jusque là? C'est un peu ça le défi. C'est la question, parce que c'est vrai qu'actuellement l'early game a un peu plus tendance à l'emporter quand même, Twix, il faut le dire. On est sur un patch où ce premier Baron Nashor compte énormément. Alors pour répondre à ta question de la jungle, il y aurait eu Jax, éventuellement Olaf. Il y avait Jax. Gragas, pardon. Ouais, après, en tout cas dans la champion pool de Joko. Gragas pas énormément joué actuellement, mais Jax effectivement aurait pu être une alternative intéressante pour le coup. Elle était dispo. Ouais. Ah, peut-être qu'après c'est une question de confort des joueurs. Le confort pour Betsy se justifie peut-être. Un seul Gaillot joué. Ça a été perdu. Je pense pas avoir particulièrement vu de focus ban Galio sur Betsy, en tout cas dans les games de Giants. Bah, chez Giants, non, même pas du tout. Assez peu de ban Galio. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les 6 champions qu'on a le plus ban. Donc c'est reconnu comme étant un pick pas trop joué par les Giants de manière générale et pas trop mis en priorité dans tous les cas. On va voir s'ils vont amèrement le regretter ou non. Giants, Schalke, Nulfir, la bataille finale. Plus que 4 matchs pour chacune de ces équipes pour accrocher le spot au playoff. Et plutôt le spot de la 6ème place, si on s'en fie aux standings actuels. 6-5, effectivement, peut-être gratter une 5ème, mais la 6ème serait déjà très appréciée par les deux équipes. Et Joko et Pride, on voit la jungle proximity de Joko qui est beaucoup plus élevée que celle de Pride. Joko qui semble beaucoup plus collé à ses laners que son adversaire. Pride qui... Et par contre, Pride qui a beaucoup plus de farm. Beaucoup plus de farm. Un peu moins actif, mais il est, je pense que la personne qui est plus ancrée dans, on va dire, l'équilibre jungle actuel, ce serait Pride. C'est vraiment du gros farming. Les timings de gank 3 minutes 30 sont assez rares, hormis dans quelques game cheese avec notamment Gilius qui claque des ganks niveau 2 sur la botlane avec Jarvan. Mais de manière générale, les junglers ils sortent assez rarement avant d'avoir au minimum le niveau 6. Bah, on va voir ce que nous prépare Joko, parce que Jarvan est justement un des meilleurs champions pour moi pour Cheese Gank. Alors c'est mieux avec le raid quand même. Largement mieux avec le raid ici, on risque d'avoir un starter. Est-ce qu'il sera long, est-ce qu'il sera court? Il n'a pas l'air d'être intéressé par les lots, il va au raid direct. Il fait bleu raid, c'est le classique pour Jarvan. Et on essaie de claquer un gank au niveau 2. En général, le jungler adverse n'est pas vraiment là pour répondre. Ce qui est important, c'est les premières wards positionnées par Schalke pour essayer de détecter cet early gank. Ouais. Mais là, on le voit, c'est direction raid. Donc, logiquement, pour Joko, on va mettre un gank maintenant. C'est déjà wardé autour de la mid lane. On voit un petit jalon qui vient de disparaître à l'instant, effectivement. Elle vient de disparaître. C'est pour la bot lane, pour Joko, gank niveau 2 maintenant avec Rakan, toujours niveau 1. Oh, Targamas, est-ce qu'on passerait le niveau 2 au bon moment? On va chercher upset, ils sont niveau 2, les joueurs de Schalke. Il faut récupérer on switch sur Vander, finalement, le combo qui est flash out de la part de Vander, l'engage de Targamas, mais c'est pas extrêmement bien synchronisé. Du côté des Giants, c'est Targamas pour éprayer. Très cher First Blood pour Schalke 0-4. Quel miscom pour le trio francophone.
Steelback déjà de retour sur la wave. Joko satisfait de l'acquisition du flash et dommage. Alors le Z qui est parti. Il y avait quand même la possibilité de mettre une dent Dieu pour Joko. Je sais pas, niveau 2 quand même, les cooldowns sont relativement élevés. Il a quand même bien hold son combo hein, jusqu'à la fin. Ouais, mais je veux dire, sur la Morgana, elle avait plus de Black Shield. Je pense pas qu'il avait cooldown du Q, honnêtement. Bah si. Bah là, il le met son Q. Ouais, mais là... Ah, la dent Dieu ici, tu veux dire? Bah ouais. Je pense que vraiment le call ici, ça se travaille, une dent Dieu comme ça, tu sais très bien qu'elle va flash, la Morgana. Déjà, première chose, il serait mort parce qu'il y avait Pride derrière. Mais ensuite... Bah je suis pas sûr si les Giants suivaient correctement, honnêtement. Steelback était pas là. Non, mais il n'y avait pas de cache de Morgana. Hein. Ce move-là, il était terminé. Il était complètement terminé et Joko voulait juste récupérer le flash. Et c'était exactement la chose à faire ici. On n'avait pas d'informations sur le jungler adverse. Et la botlane, en plus de ça, n'avait pas effectué son leash. Elle l'avait révélé. Non, je pense que le bon call ici était côté de Jarvan. Et l'overextend était pour Targamas, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, mais du coup Targamas... C'est Jarvan niveau 2, hein, c'est pas non plus... Ouais, mais ça tue, hein. Franchement, il la tue la Morgana, je pense, s'ils font ça. Mais après si tu fais ce call, faut que tout le monde y aille, quoi. Et je sais pas. C'est vrai que Targamas, il y va... Bah, en fait, si le Jarvan décide pas de faire ça, Targamas doit pas faire ce plays en solo. Ça c'est sûr. Et du coup, le support belge qui tombe. First Blood pour Schalke. Alors attention, encore une fois, c'est un match vraiment très important pour Schalke. S'ils le perdent, c'est fini pour eux pour les playoffs. Donc ils vont jouer avec la pression du résultat. Et belle phase de trade de la part de Vizicsacsi qui va chercher cette charge, cet aftershock qui proc sur Ruin. Attention, Ruin, récemment, parfois a montré des signes... on n'avait pas l'habitude parce qu'au début de la saison il a vraiment été hyper impactant Twix, et par moments on a vu quelques erreurs individuelles de sa part qu'on n'avait pas l'habitude de constater sur le début de la saison. Ouais, son main champion s'est fait nerf aussi hein. Il s'est fait nerf assez sensiblement Ruin. Ce Gnar qu'il a joué, donc c'est sa 6ème game de Gnar et il a juste first time la plupart des autres champions hormis Gangplank qu'il a réussi à avoir 3 fois. Mais après tu vois, sa performance avec Horn avait été, je trouve, très convaincante. Il avait gagné sur Kled. Il avait gagné sur Kled, hein. Je me souviens de ces games de Kled. Oh, Joko repéré par Pride. Pride qui a un niveau d'avance. Et Joko qui passe directement sur cette mid lane. Récupérer quoi bah, pas grand chose. Petit coup de fléau, ouais, il cherche le niveau 5, hein, Joko surtout. Niveau 5, on cover un peu la mid lane. Parce qu'il voulait faire son back, Betsy. Hein. Depuis tout à l'heure, il est encore avec son bouclier de Doran. Et sa potion d'ailleurs. Joko, il faut sécuriser Corbin, c'est important pour le passage niveau 5. On a le revolver désormais. Pride qui fait un peu la loi avec ce niveau de plus. Et bon, ça peut être un des soucis de Jarvan dans la jungle, c'est que le champion est vraiment très bon pour tenter un gank niveau 2, mais c'est toujours pareil. Faire un gank niveau 2, ça veut dire quand même passer la plupart de tes camps, t'optimises pas ta route pour farmer, Twix, et du coup... souvent, tu as un peu de retard d'expérience, ce qui peut être bien sûr compensé si tes ganks payent. Hein. Oui, si ça paye, mais si au moins, on va dire que ça ne coûte rien. Parce que ça te coûte déjà effectivement dans ton clear. Et là, avoir effectivement le support qui tombe, ça rend la chose encore plus dramatique. C'est très gênant, ouais, parce que normalement, quand tu jungle, voilà, tu vas chercher à faire en sorte de prendre tes camps pour qu'ils reviennent au moment où tu reviens sur ce côté de la carte, et tu dois avoir un espèce de chemin comme ça d'enchaînement qui t'amène logiquement vers ton niveau 6. C'est surtout que tout ça c'est prévu, c'est que lorsque tu veux forcer un gank de Jarvan niveau 2 botlane en faisant blue-red gank, bah, c'est simplement pour burn un flash ou deux et permettre à Rakan d'avoir une pression de kill sur chacun de ses Z. C'est la raison pour laquelle il faut bien être sur la même page, et je pense que quand ils sont rentrés dans la partie, ils étaient bien au courant que l'objectif c'était de faire péter un flash, idéalement sur Caitlyn, et après tu lui mets full pression avec le Z en permanence avec Xayah Rakan. Et le flash qui est revenu d'ailleurs du côté de Vendeur, en tout cas ouais, là il me semble qu'on y est. Cette Morgana au Glacial Augment. Après le Black Shield est un peu plus problématique maintenant. On a passé le moment de danger du niveau 2, du niveau 3. C'est ça. Et ils n'ont pas réussi à trouver d'autres phases de jeu agressives, Targamas et Steelback, malgré l'absence de flash sur Vendeur. Donc là, situation un peu compliquée. On voit Vendeur qui répond bien. Là où Morgana est intéressante, elle a ce côté Léona.
face à un Rakan, c'est-à-dire que si elle lui met directement la cage quand le Rakan essaie d'engage, la punition est sévère, c'est ce qui s'est passé sur le First Blood d'ailleurs, Twix. Et pour Targamas, ça n'a pas l'air si simple que ça de réussir à esquiver niveau 6. ses contrôles. Et niveau 6, par contre, tu t'empales complètement en fait. Niveau 6, on s'empale complètement, mais surtout niveau 6, Rakan va avoir l'occasion de poser du crowd control. Aussi. Là où voilà, son Z est facilement pré-shotable, il suffit de mettre le Black Shield au moment où il est au sol. Quand on est sous Danse Ultime, c'est une autre affaire. Le niveau 6 de Djoko est également disponible. On va arriver sur la lane, il y a une belle opportunité de gank, la Sejuani n'est pas encore là, il faut tuer rapidement pour les Giants. Ulti de Djoko, c'est bien, l'ulti en première intention, le combo ensuite pour contrôler, c'est parfaitement joué de la part du jungler français et là, ça a très bien combiné Twix. Exactement, et c'est ce qui était prévu dans les premières phases de jeu. Et enfin, ils parviennent à accomplir l'objectif, 2-0, très net, sans bavure. On n'a pas du tout lu le gank au niveau de Pride. Le dragon là là, qui est là également, Djoko qui touche sur Pride, Pride en difficulté, qui a encore son flash, Targamas qui anticipe. Et ce sera donc un flash out pour Pride, les Giants qui commencent à emballer le match, nécessaire bien sûr au vu de leur draft. Il faut prendre les choses en main. Et par contre, bon, il décide d'aller au niveau du bleu au lieu d'essayer de prendre le dragon infernal. Ça aurait été, j'imagine, au départ pour sécuriser la vision autour. Par contre, le dragon infernal, en effet, était faisable. Je suis assez d'accord avec toi. Ils avaient l'ouverture. Voilà, il n'y a plus de jungler, donc effectivement, ça se justifie assez difficilement. Là, bon, il n'y a aucun outplay possible pour Schalke. Je suis un peu surpris qu'Upset qui prennent pas le knock-up de Djoko sur la hitbox, franchement. Peut-être qu'il y a eu deux sessions. Parce que honnêtement, la hitbox du knock-up est assez élevée quand même sur Djoko. Djoko, Visitachi qui s'en sortira. Il n'a pas de résistance magique pourtant, Visitachi, et pas de point de vie non plus, donc on va dire qu'il avait vraiment rien du tout pour tenir face à cette agression de Betsy. Ce qui n'avait vraiment pas la portée, Betsy, son drain chargé venait d'arriver. Et du coup, normalement, tu as le boost de MS qui te permet d'aller chercher. Bah, il l'avait pas consommé, donc du coup il n'avait pas le boost, mais il avait un gros spell à lâcher, donc je sais pas s'il avait l'occasion d'aller au bout. En tout cas, c'est vraiment dommage et ça donne pas autant de pression que voulu. Et surtout, ça ouvre la map au Schalke qui score le dragon infernal de l'autre côté. Bah oui, dommage quand même pour les Giants, mais qui vont décider d'investir dans ce héros de la faille. On veut prendre de la tour du côté de Djoko. Dragon infernal, c'est toujours cher payé, bien sûr. Et 2 summoners sur Betsy en plus. Même si c'est un Vladimir et qui n'est pas particulièrement faiblard sur les 10 minutes. Il a le grimoire en effet. Mais ça reste quand même un Azir qui se sent beaucoup plus confiant pendant les prochaines minutes. Parce que c'est vrai que Vladimir, s'il a son ult, son flash, son ignite au moment où il a protobelt, c'est un vrai danger. Et là, ça l'est un petit peu moins. D'ailleurs, la proto est là du côté du Vladimir. Et il vient d'utiliser Betsy je crois, pour agresser Pride. Donc héros de la faille, il va falloir bien l'utiliser, Twix. Effectivement, bien utilisé, ça veut dire répondre à ce push qui va avoir lieu par Schalke sur la top lane. Et idéalement y répondre. Oh là là, attention. De la force, c'est bien flash par Ruin. Ruin qui... Est-ce qu'il a raison de flash là-dessus? Il est en forme de méga. En tout cas, il a été réussi. Ouais. Et là, c'est le push. Côté Schalke 04, on a eu la première tour du match. On a envie de poursuivre sur cette lancée, bien entendu. On est un peu démunis avec ce pick Vladimir. Vlad c'est bien pour dive les backlane, c'est bien pour fight, mais si le match s'installe juste dans une situation macro, où il faut faire des swaps, faut juste tenir ta lane et tout, c'est vrai que tu perds un peu de l'intérêt du pick. C'est ça, tu restes un peu bloqué sur la mid lane et c'est vrai qu'un Vladimir qui se joue donc en tenue de lane sans téléportation, ça apporte pas grand chose à l'équipe et surtout ça vient pas chercher sa synergie avec Jarvan et avec Rakan. Il faut qu'ils arrivent à créer ces situations de fight, les Giants. Il faut jouer Vladimir comme un Vladimir et pas Vladimir comme un Azir. Bon, ils ont ce héros de la faille, les Giants, donc normalement ils ont quand même un gros atout pour obliger Schalke peut-être à se regrouper à cet endroit et on peut jouer autour de ce genre de choses bien sûr. Targamas qui dispose maintenant de sa stopwatch. Donc là il a éventuellement une assurance vie s'il a envie de... Enfin si un coup de folie lui prend. Et Djoko, ça y est, qui arrive, il est repéré grâce à cette ward de Schalke dans le buisson. En tout cas je pense. À gauche en tout cas oui. Je pense qu'il a été repéré, ouais.
Et il a ce héros de la faille. Où est-ce qu'on va le jouer? Côté Giants, il est important parce qu'il leur permettrait de vraiment lancer leur match. Eux qui ont une draft plutôt early mid-game. On peut pas trop le lâcher mid lane. Parce que Azir Sejuani en contre-attaque, ça peut faire des ravages. Surtout sur Jarvan, pas tellement sur Vladimir. Est-ce qu'on peut le tenter bot face Top à lane, il sert à Vizicachi? rien. Bot lane à l'extrême limite. En tout cas, on essaie de voir les situations dans lesquelles le héros de la faille récupérait une tourelle. Et je pense que mid, très clairement, Nyogdok n'en ferait qu'une bouchée. Et vous voyez le classement. Si Schalke gagnait ce match, il reviendrait à égalité avec l'équipe des Giants. C'est vraiment une rencontre hyper importante pour ces deux formations. Et Pride qui continue à contrôler. Est-ce que tu as vu quand même cette mue de Pride Chef d'orchestre. Deux joueurs de solo queue hyper agressifs, main Rengar, qui voilà, maintenant on le voit sur Sejuani, il a pris ses quartiers, il contrôle la carte. Ça fait 1 an et demi quand même déjà pour lui aussi. Bah, si tu prends, ouais, c'est vrai que si tu considères que toutes les Challenger Series l'année passée, oui, Je effectivement. considère le début de sa carrière effectivement sur la Ligue 2 ou 1.8 de l'année dernière. Alors Vizicachi, peut-être pour une action au niveau de la mid lane, le dieu de la forge est disponible. Aucun intérêt à lancer ça sur Vladimir. Pas trop effectivement, mais je sais pas vraiment ce qu'il vient chercher. Peut-être qu'il attendait un gank, ceci dit, de la part de Djoko, je pense qu'il sait ou pas un héros de la faille. Je pense qu'il sait pas quoi faire maintenant qu'il a push sa wave. Donc ouais, on dirait. Il a 30 secondes à, donc il vient mid. tuer. Il vient mid parce qu'il se rend dispo au cas où. Il sera toujours plus utile là que bot lane à attendre les creeps. Effectivement. Enfin, tant que c'est pas risqué en tout cas, pourquoi ne pas le faire? Et puis bon, avec la portée de l'ulti d'un Horn, on sait jamais, hein, si une opportunité se présente, il y a toujours possibilité de rejoindre la bataille. Djoko qui cherche toujours une ouverture. Mid lane, on utilise ce héros de la faille. Est-ce que c'est le bon moment au niveau des creeps? On n'a pas encore l'information. Et ça charge directement, mais ça ne devrait pas prendre la T1, ça semble trop léger. Ruin. Ça offre un back par contre. Ruin, un ulti sur Vizicachi, il a pas scotché contre le mur. Non, c'est pas vraiment passé. Vizicachi qui n'est pas inquiet du tout. Et Giants, tu le sens, ils essaient de forcer les situations, mais du côté de Schalke, ça ne bouge pas, Twix. Ça bouge pas. Et non. Et malheureusement, c'est Schalke qui est devant. Donc tant que Schalke ne décidera pas d'ouvrir le jeu, eh bien la map restera fermée. Au moins jusqu'à ce que le Baron Nashor apparaisse et qu'on commence à vouloir prendre des risques pour sécuriser la vision. Mais actuellement, entre la 15e et la 20e, vu l'état actuel des choses, Giants qui toque à la porte, mais Schalke qui a un petit avantage et compte bien essayer de surfer dessus jusqu'à ce que Caitlyn devienne incontrôlable avec Azir. Donc le moins il y a de risques qui sont pris, mieux ça s'annonce. Comme par exemple, regarde, on voulait engager un fight, on a vu le décalage, on a perdu la vision sur 2-3 membres, on désengage immédiatement le move. On recule. Côté Schalke et Djoko, et bien si on les voit qui commencent à essayer de combiner, leurs deux ultis peuvent parfaitement se synchroniser et exploser un teamfight. C'est ce qu'on va chercher bien sûr côté Giants. Et là on se fait bosser à distance, et là il faut y aller avec Targamas pour prendre cette tourelle. Il faut forcer quelque chose et les Giants qui trouvent finalement une petite brèche. Alors une maigre consolation puisqu'en sécurisant cette T1 mid, ils ont ouvert leur T1 top. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'évoluer tous ensemble. On parcourt la carte, on arpente cette rivière, on cherche des opportunités. La T1 mid devrait s'ouvrir pour les Giants, donc c'est vrai qu'ils perdent cette T1 top. Et ils ouvrent la T1 bot aussi mais voilà, mid, bot, on prend un dragon, donc dans l'ensemble, on fait quand même bouger le match côté Giants. Et effectivement, je pense que un des pièges dans lesquels il fallait pas non plus trop s'attarder du côté Giants, c'était le piège des match-up. Parce que Schalke a quand même draft pour très bien désamorcer les pics Giants juste sur les duels purs. Et du coup côté Giants, bah faut grouper en fait, faut commencer à prendre des initiatives, faut essayer de faire peser même les 2v1, la menace des engages. C'est vraiment que dans le collectif qu'on trouvera les moyens de déborder, de prendre des tourelles. Ils doivent fight. Dans tous les cas, c'est comme ça de toute manière qu'on prend des T1 en étant plus nombreux d'un côté de la map que l'équipe adverse et elle n'a pas le temps de réagir. Au milieu de la map, c'est séparé par l'axe de la river. C'est là où la map est la plus étendue et la plus large. Et la raison pour laquelle les T2 sont difficiles à prendre, c'est parce que l'espace entre les lines est nettement réduit et que du coup la défense est plus facile. Et ainsi de suite jusqu'au T3 et aux inhibiteurs. Et on va de nouveau chercher à T1 top. Côté Giants, on était parti de cette top lane tout à l'heure, Twix.
On avait fait la transition vers le mid, une T1 est prise, on avait fait la transition vers le dragon, dragon récupéré, la T1 bot également avait suivi. Maintenant Giants qui veut conclure son early game, parce que là on rentre dans le mid game quand même, il faut prendre ces T1 toutes pour pouvoir disputer correctement le Baron Nashor qui va être bien sûr le prochain gros point de contestation. Surtout la top lane, ce qui permettra de ne pas avoir de désavantage de vision sur cet axe là, et surtout de donner une nouvelle lane éligible au carry AD, sans qu'il y ait vraiment de véritables dangers au F clear. Mais ici pour les Giants, bien, on fait face à un petit dilemme. On a de quoi effectivement créer du jeu, mais vu la situation, on n'a pas de quoi justifier la sortie de Schalke. Schalke qui va s'accrocher à cette dernière T1 top. On ne peut pas les faire sortir de chez eux, Schalke, actuellement. C'est difficile. Mais j'aime bien un prochain dragon qui sera un infernal. Ça tombe bien, ça va faire bouger un petit peu les choses. Effectivement, Giants va énormément investir pour le récupérer, sans doute. Mais il leur faut cette T1 top. Toujours Twix, comment réussir à aller la chercher? Pour l'instant, le Azir qui va top. Le Azir qui va top, il est face à un Vladimir qui n'a pas de téléportation mais un Ghost. Donc c'est un 1 pour 1 au niveau de la position. C'est acceptable. Ça n'offre aucun avantage à qui que ce soit. Attention, peut-être que la Sejuani va essayer de faire quelque chose. On voit Pride qui rôde autour du Gnar, pardon, du Vladimir de Betsy. Oh là par contre, si on n'a pas Nukeduck qui back dans la seconde, c'est lui qui va être le déclencheur de ce Baron Nashor, voilà. Bah pour Giants, effectivement, je pense que mettre un Azir top, c'est quand même... Il y a un petit appel à faire, à jouer autour de ça, hein, parce que Azir en side lane, un peu isolé, c'est pas la même chose qu'un Azir mid qui peut recevoir beaucoup de backup rapide de la part de ses coéquipiers. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, toutefois, tant qu'il y a ces pink wards derrière qui protègent un petit peu toute tentative du mid vers le top, Azir n'est pas trop en danger. Ça pourrait très bien arriver par la lane. Et donc effectivement, c'est un luxe hein, ici que se permettent les Schalke que d'envoyer ce Azir top lane pour le farm. Ça devrait pas leur être si facilement cédé. Ouais, mais Schalke qui n'hésite pas honnêtement à jouer leur propre jeu et à imposer un peu leurs conditions de farm sur les lanes. On est typiquement dans une situation où il y a une équipe qui veut hard engage et l'autre qui veut l'éviter. Absolument. Et oui, Upset qui vient de poser sa ligne de piège sur cette mid lane. Bon, Schalke qui montre clairement ses intentions. On est venu pour chercher la T1 mid, messieurs. Hein. Voilà. Et on compte bien repartir avec quand même. Mais on fera pas plus. On fera pas plus parce que notre temps n'est pas encore venu, Twix. Non, et le temps il arrivera sur les 3 items du Ritlane au grand minimum. Ça peut même se discuter autour de Azir. Mais effectivement, on a l'air bien parti pour une... Azir safe d'ailleurs. Banshee en deuxième item pour Nukeduck. Donc le choix d'assurer le mid-game en termes d'engage, en tout cas de capacité à tenir les engages. Nukeduck ne veut pas être surpris par un spell qui pourrait venir, voilà, une engage de Targamas par exemple, ou encore Joko qui pourrait mettre un combo. On ne veut pas être surpris par ce genre de choses. Donc on la joue très prudemment. Le BPP. Baron Powerplay. Baron Powerplay. Tout à fait. Joko, le combo out, le stun qui follow, le trap par-dessus, la cage, c'est un jungler qui est sur le point de tomber chez Giants. Pas Joko, le heal à la dernière seconde, c'est le smite, hein. C'est le smite et le heal de Steelback également qui a été utilisé. Attention, Nukeduck dans la backlane, Nukeduck dans une situation un peu étrange quand même, son Banshee le protéger. Joko qui assure une dent de Dieu, Nukeduck qui se repositionne, Nukeduck avec la partie impériale, mais maintenant le chase de Betsy mettra fin à ses jours. Un positionnement vraiment étrange de la part de Nukeduck, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en front lane, c'est Ruin qui continue à donner tout ce qu'il a. Twix. Un AD carry qui reste vivant, mais Schalke qui cède du terrain. Ils sont 4 les joueurs Giants et ils n'ont pas à être effrayés par Vizicsacsi ici, qui n'a rien à proposer pour sauvegarder sa vie à part la consommation de son flash. Et oui, complètement farfelu ce Nukeduck. Très bizarre le positionnement. Il était top lane en train de dépush lorsque les hostilités ont démarré et il a décidé de descendre nature par la rivière. Et il y a eu vraiment cette situation très étrange où on voit toutes les équipes des Giants avec un Azir au milieu. C'est ça. Alors que Azir, on peut pas qualifier quand même ce champion de camion Ben.
Non, ou alors tu fais ce Shurima Mais là- Shuffle décisif. Rester positionné ici, ça n'a pas d'avenir. Bah, je suis un peu étonné qu'il ait pas essayé plutôt de Shurima Shuffle vers la position du Mais Gnar oui. pour se repositionner, mettre la partition impériale et du coup inverser les positions un peu avec l'adversaire. Et au passage faire un strike parce que avec un Shurima Shuffle, t'as quand même plus de chances de faire très mal quand tu viens depuis l'intérieur de l'équipe adverse entre guillemets plutôt que de ta Quoi backline qu'il à arrive, toi. tu forces au moins soit un summoner, soit un ulti à Xayah, donc quoi qu'il arrive, c'est worse. Mais je suis étonné qu'il ait pas tenté ce Shurima Et puis, Shuffle vraiment. C'est tellement important pour Schalke que d'avoir Caitlyn et Azir Au même au endroit. même endroit. Protégé par une partition impériale. Pas au même endroit, faire un petit peu attention au Oui. Rakan, bien sûr qu'il fasse Bien sûr, pas une bien sûr. brochette. Mais effectivement, à peu près dans la même région. Là, ça aurait pu coûter beaucoup Puis bon, plus cher. c'est plus simple aussi pour les joueurs qui vont pile pour la backline, oui. hein, bien sûr, si les deux sont dans la même zone. Ah là, c'est Et la impardonnable, partition hein. impériale, elle profite aux deux joueurs. Et en plus, vraiment, de sa position, faire le switch avec l'endroit où était le Gnar, ça semblait faisable. Hein, parce que son Banshee, il a quand même mis du temps à se faire poke. Hein. Je dirais qu'il y a bien eu 2 secondes pendant lesquelles il a eu ce voile de la Banshee. Ouais, Joko était un petit peu bloqué, il attendait de revoir ses cooldowns. Donc dans l'idée, venir là pour faire cette espèce de transition et se repositionner du côté de ses coéquipiers, j'aime bien. Par contre, rester comme si tu jouais dans la backline des Giants, comme si là t'avais- ça me dérange un peu Comme plus si t'avais effectivement. 5 items en fait, hein, finalement. Bon, les consonants sont pas trop rudes non plus, ça va pas déterminer toute la partie. Mais comme Non. premier teamfight, c'est vrai que ça rend pas ce Azir très intimidant. Ça rend... Ouais, effectivement. Et Nukeduck, on sait que c'est un joueur qui surfe sur la tendance qu'il s'impose lui-même. Et quand elle est d'un niveau très haut, on peut s'attendre à un très gros match de sa part. On se souvient de ça, le blanc par exemple contre Perks. Ça avait commencé avec un espèce de juke de folie de la part de Nukeduck et tout le match, sa performance avait été de très très haute volée. Mais quand ça commence un peu bizarrement, Twix, voilà, l'effet inverse peut se produire bien sûr. On va aussi vite dans la chute. On tu vas verra. dire. On verra, c'est un peu tôt pour se prononcer, surtout que Schalke a vraiment le scaling de façon scandaleuse. En théorie, oui, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est un carry AD face à un Rakan late game. Donc quand bien même on a un nombre d'objets incalculables, si on prend le mauvais CC au mauvais moment, tout peut être terminé. C'est un petit peu dans ce sens-là que les Giants se rassurent, c'est qu'ils ont toujours de quoi contrôler, on va dire, au moins une cible en hard focus. Et s'il y a un carry AD qui est fed, soit on va lui mettre un Rakan et un Vladimir sur la tête et ça devrait normalement suffire. Mais en Donc tout il cas, ne faut pas non plus trop se rassurer chez Schalke. Hein. Upset seul ne va pas être suffisant, je pense. En tout cas, ça ne devrait pas être le cas. Et il faut vraiment que Nukeduck soit là aussi pour assurer la relève quand son carry AD se fera focus. Mais pour Giants, honnêtement, leur partie elle est assez difficile à gérer. Hein. Je pense qu'elle est rude mentalement puisque ils se sont fait un tout petit peu gratter dans le début de partie. Et c'est gênant, ça a un peu... Et cette avance a été conservée par un jeu Ouais. qui s'est complètement verrouillé. Il y a eu un espèce de faux départ effectivement de la part de Giants. Et là du coup les joueurs de Schalke sont en train de surfer sur un goal advantage qui était de 1000. Ils ont surfé là-dessus pendant un quart d'heure. Avec une Caitlyn voilà, qui a l'avantage du push, qui permet d'avoir la première tourelle, etc. Mais c'est rien de vraiment très déterminant non plus pour Schalke. Après, bon. Eux ils gagnent du temps. Maintenant qu'on est dans le mid-game, ça leur convient. c'est aux Giants un peu de briser ses formations défensives. Et d'envoyer qu'il y ait des gens chercher. Hein. Il y a un Vladimir, il y a un Rakan. On doit trouver des trucs. Ouais, il faut qu'ils arrivent à générer des situations de fight. Plus on reste passif dans un jeu, voilà, on se regarde vraiment face à face à travers la mid lane. Faut surtout pas que la game devienne ce que la partie précédente a été, c'est-à-dire une ARAM. Ouais, par moment trop de mid lane tue la mid lane bien sûr. Surtout lorsqu'on n'a pas le Azir et la Caitlyn de son côté. Les Giants sont au courant, les Giants doivent jouer la vision de façon plus agressive, ils doivent contrôler tous les points cruciaux de Pinkward. Surtout qu'il y a 3 joueurs qui doivent jouer main dans la main, c'est Betsy, c'est Joko et c'est Targamas. Il y a un item qui bug. Ah, un item qui a été utilisé récemment. À ton avis c'est quoi? La Banshee peut-être de Nukeduck? La Banshee? Pourquoi elle buggerait? Je sais pas, peut-être qu'il avait le skin du bouclier sur lui et que du coup il s'est pris le combo de Jarvan, il s'est fait bump et il a pas compris. Je dis ça au pif hein.
Dommage que Targamas il ait pas sorti son Bard, j'étais assez chaud. Hein. Mais bon après, Xayah Rakan évidemment. Xayah Rakan, on peut comprendre l'investissement quand même. Écoute, je ne sais pas trop pour l'item, j'essaie de voir un peu les items. Il y avait une bannière? Non, il n'y a pas encore de bannière. Non, il n'y avait pas de bannière encore. Il y a quoi comme item qui peut bugger? Ça a l'air d'être Betsy hein, qui talk un peu. La proto, peut-être? Ah, la proto. En tout cas, si c'est Betsy, c'est la proto. C'est pas le bouclier de Doran. Ouais, il n'a pas encore de Zonia, donc ce serait peut-être la proto belt. Et effectivement, si ça concernait Betsy. Bon, on vous rappelle, le prochain match... Ah, on a des nouvelles. Bon, bah on devrait retourner dans le match. Hein. Il semblerait qu'il n'y avait pas vraiment de problème d'item. En tout cas, ça a été mal interprété par le joueur. Peut-être dans un moment... Défaite des Giants pour cette pause non autorisée. On va retourner Avant, il y en avait match. ça. Hein. Alors tu faisais une pause pour rien, tu te prenais un ban en moins prochain match. Je peux te dire, ça bégayait pas. Ouais, après bon, si tu penses vraiment qu'il y a eu un problème sur ton item... Mais il n'y a jamais de problème. Ouais, je sais pas quelle était la situation qui a poussé les Giants à demander cette pause. En tout cas, on est lancé de nouveau dans le match, Twix, et le dragon infernal est là. On avait dit, ce serait un moment important, le baron est également disponible. Giants n'a toujours pas pris cette T1 top. Non. Donc pour l'instant, leurs affaires ne vont pas très bien, Twix, c'est le cas de le dire. Ils vont pas très bien. Ici, les Schalke, avec l'avantage du push mid lane, ils ont à peu près 10 à 15 secondes de liberté pour faire ce dragon infernal, le temps de push la mid lane. Aïe. Et ils le font bien, ils l'exécutent. Et Giants qui cède l'objectif sans vraiment y penser à deux fois. Aïe, si Schalke joue comme ça, évidemment, ils pourront pas prendre le baron Nashor sur une wave mid. Mais ils vont pouvoir clear, se balader à nouveau. C'est là que le danger est. Upset qui a un farm absolument monstrueux et 2 kills. Ouais. Donc bientôt 3 items pour le carry AD de Schalke et la T1 mid emportée par Schalke. Giants pas assez proactifs sur ce genre de phase de jeu, Twix, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas vraiment la draft pour tenir en siège face à la portée de Schalke. Donc soit tu engages, soit t'es mort en fait. Ils ont fait eux-mêmes le choix d'une draft qui les pousse à être proactif. C'est le retour de la pause, donc ils étaient peut-être pas prêts, c'était pas pris sur la même page. Mais dans tous les cas, ce fight au dragon infernal, c'était à mon avis celui à prendre. Parce qu'on avait cassé l'adaptatif Black Cleaver sur Ruin. Ce qui fait que Nuke Duck et bien entendu Vizijachi étaient plutôt pas très chauds pour que Ruin fasse partie du teamfight. Ce qui aurait été le cas puisque tout le monde est à peu près regroupé. C'était un pick à 2 items sur la plupart des joueurs. Et pour le moment, il n'y a pas un seul objet qui sépare, on va dire, le moindre rapport. Attention. Est-ce qu'on peut tuer Vendeur? C'est un late Black Shield, l'ulti de la part de Djoko. Attention, Djoko qui va tomber. Pride qui encaisse en front lane et Betsy qui ne trouve pas l'ouverture souhaitée en back lane. Il a tué Pride, c'est pas la back lane mais bon, il prend le kill et Targamas, série de contrôle, mais attention maintenant il faut fuir, doubler pour le Azir. Et oui, les joueurs de Schalke ont fini de faire le ménage dans leur entrée de jungle et c'est engage des Giants qui se transforme en énorme naufrage finalement, Twix. Mais à tel point qu'on va chercher le baron côté Schalke. Et pourquoi pas après tout 3 morts chez Giants. On n'avait pas la vision juste derrière, donc là l'engage de Djoko, c'était un petit peu un coin flip. Attention là, on a déjà vu un Rakan voler le baron Nashor, c'est peut-être possible, mais ce sera pas aujourd'hui. Oh, Vendeur peut-être pour une cage. Ouais, dans tous les cas, la Schalke vient de quasiment tuer le match. Et Giants, ça manquait de... Il a pas de flash, hein, Vizi. Hein. Ah, peut-être qu'il va mourir quand même, hein. Ruin le boss. Attention, Nuke Duck, là, au Shurima Shuffle, intercepté par l'ulti de Ruin. Targamas qui prend beaucoup de risques, hein, il lui manque des points de vie. C'est un joueur qui aime jouer sur le fil, on le sait, Targamas. Ça aurait pu lui coûter cher. Oh, bah ouais, l'ulti de la Caitlyn. Il a TP sur une ward. Pire engage. Pire engage. Bah, je pense qu'effectivement... s'ils n'ont pas un carry dans ce genre de cas, on va dire que c'est pas très intéressant pour un Jarvan que d'engage sur une Morgana dans cette situation parce qu'on sait qu'elle a son flash puisqu'il n'y a pas eu de raison de l'utiliser dans les... Et il y a la Sage à côté qui peut te poser les stacks de permafrost et qui elle par contre te dit très bien,
tu ne partiras pas. Voilà, c'était un 4v4. Effectivement, Gnar était très loin. C'était un 4v4 pur et dur. Et en soi, c'est pas non plus une mauvaise décision que de vouloir engager ce 4v4. On en parlait tout à l'heure, il faut engager. Mais y aller de manière un peu décousue avec un combo d'abord, puis le Cataclysme, puis Rakan qui est en spectateur, qui n'utilise pas son ulti. Alors, il faut que l'engage effectivement se fasse de manière un peu plus violente et all-in. Et s'il y a un combo qui part sur Morgana, bah il y a tous les combos qui partent sur Morgana. Surtout qu'on le sait, hein, le truc avec Jarvan, là par contre pas de flash sur Morgana, donc là c'est assez différent quand même, les Giants peuvent jouer autour. Et le TP finalement de la part de Visit Chalchi, attention, le Black Cleaver qui risque de tourner. Hein, il est là Targamas, il a un ulti, il a un flash, il a tout ce qu'il faut Targamas. Est-ce qu'ils veulent jouer ce fight Schalke non, Giants oui, mais Giants qui recule. Et la T de top, un Schalke, petit volte-face qui leur permet de récupérer un objectif Giants. C'est dommage parce que oui, Vendeur là par contre devait être engagé, il devait être tué, c'était le bon choix de la part de Djoko des Giants. Ouais, malheureusement on n'a pas réussi à récupérer un peu plus. Avec donc l'indisponibilité du support de Schalke et surtout la présence de toute la formation de Giants dans cette petite région, puisque Targamas a utilisé son TP pour rejoindre ses coéquipiers. C'est un Rakan en spellbook. Donc il y avait forcément des choses à exploiter, pas encore de QSS pour upset. Pour un Rakan, c'est du pain béni. Mais ils n'ont pas senti que c'était leur moment, hein, les joueurs de Giants. Par contre, ce qu'ils vont sentir, c'est ce canon. Oui, il arrive. Voilà, c'est un peu ça la problématique. Maintenant, on fait un tour d'horizon. C'est un petit peu là que voilà, on va commencer à crier. On fait un tour d'horizon des moyens de défense de la draft Giants contre le Bannon. Bah, il n'y a rien. Mais non, mais ils étaient censés gagner après. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Bah, je vois, mais bon, en même temps, ils étaient censés gagner leur league game. Enfin, c'est assez clair sur la draft quand même. Ouais, tu peux pas te retrouver avec une draft qui n'a aucune solution pour contrer ce truc. Ouais, c'est... Comment dire, En un sens, je suis d'accord avec toi, et bon, en un autre, en fait, s'ils perdent le baron, de toute façon, ils sont un peu morts, Giants, hein, même s'ils ont un truc pour défendre, en réalité. Tu penses pas que c'est un petit peu abusif de se dire que sur ce patch-là, Non, mais la condition de victoire principale de ce patch 8.4, c'est la bannière de commandement. Oui. Je veux dire, il n'y a personne, quasiment aucune team qui va gagner une game sans faire cet item. C'est vrai, oui, c'est sûr. Quasiment aucune. Donc à partir de là, c'est un petit peu la même chose que lorsqu'il y avait Mordekaiser et qui prenait les dragons au Worlds 2015. Hop, c'est banni. On peut pas ban cette bannière de commandement malheureusement. Ah non, on peut pas la ban. Pour Giants maintenant. Alors ceci dit, bon, ce sbire canon a pas fait grand chose là. Mais ce qui intéresse vraiment les joueurs de Schalke, c'est le baron Nashor Twix. Oui, effectivement, qui est engagé ici. Ruin qui est un petit peu overextend. C'est bien qualité par Schalke, c'est bien qualité. L'engage Targamas qui ne donnera rien. Les DPS Schalke, ils sont free. C'est un ultime, il est un peu seul. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu ce follow-up tant attendu de la part de Belty Upset qui cloue ici le fight avec un critique. Attention, Targamas, c'est un triplé en faveur de Upset. Et il reste il back. The last man standing qui doit courir très loin désormais. Parce que... Oh, attention là, le bouclier quand même pour... Il y a le shield, Oh, les ombres jumelles. Non, les ombres jumelles. Oh, il est révélé. Ils font la chasse. Ils sont lancés, Twix. Ah, il est fichu. Peut-être les crits. On peut avoir confiance, les crits. Ouh, c'est Lace finalement. Upset, 4 items, hein, enfin 4 items, 3,5, allez. Et la marque du bro qui est là contre ce Vladimir. C'est fort apprécié. C'est très... c'est nécessaire, hein, bien sûr. Ils ont pas Schalke réussi. plutôt en contrôle sur ce fight, je sais pas ce que t'en as pensé. Ils ont pas réussi à striker les Giants dans la backline. Et regardez Nuke Duck et Upset. Et Ruin, aussi. En haut de la colline. L'ulti de Ruin n'a pas eu d'impact. Très bon Black Shield de la part de Vendeur. C'est un petit peu la problématique des Giants, c'est que Gnar, enfin Ruin et Targamas ne parviennent pas à se trouver. On peut parler aussi de Djoko, les trois ne parviennent pas à se trouver. Effectivement, les combinaisons d'ulti qui doivent changer le cours du fight et bien sûr donner l'avantage largement aux Giants ne sont pas trouvées. Voilà. À partir de là, Giants sombre. Ça, c'est clair et net. De toute façon, ils ont une draft qui est très all-in dans l'esprit, qui a besoin de beaucoup de synergie en teamfight, qui a besoin d'être proactif. Et on n'a pas vu tous ces éléments cliquer ensemble, Twix. Donc là, voir Schalke maintenant dominer
même avant les 30 minutes de jeu, hein, c'est limite normal. Et ça se complexifie, c'est impératif comme tu l'as dit pour Giants, soit de sécuriser Nuke Duck ou Upset sur l'engage. En tout cas les mettre à genoux avec quelques pourcentages, ça, avec un flash out notamment. Mais plus on avance dans la partie, plus ça va être difficile. Alors heureusement, c'est loin d'être impossible, Nuke Duck n'a pas de Zonia, on n'a pas de QSS non plus au niveau d'Upset, on a privilégié la Malmortius contre Vladimir. Donc si on veut hard engage sur effectivement un des joueurs, c'est toujours possible. Maintenant il faut choisir le bon parce qu'il y a toujours ce Black Shield un peu dérangeant. Et je trouve dommage que Giants n'ait pas réussi à prendre cette priorité sur la vision, parce que le meilleur moyen pour eux de prendre des flashs, c'est quand même de gagner la vision. Et au moment où un joueur Shulk arrive, Djoko juste met son ulti, il garde bien sûr son combo pour sortir de l'ulti en cas de pépin. Et dans ce genre de cas, t'as beaucoup de chances de prendre un flash. Et si tu prends un flash, à la tentative suivante, comme ce qui s'était passé pour Vander, tu répètes et normalement, là concrètement tu as un avantage. Mais ce genre de phase de jeu, ce genre de séquence n'a pas été proposé par Giants et maintenant on subit Twix. On subit complètement, et même avec cette ulti CGNI qui est down, les Giants semblent hésiter. Le Black Shield est conséquent maintenant, hein. C'est vraiment très problématique. Mais bon, l'engage de Rakan est toujours instantané, donc si Vander n'a pas le réflexe, le taunt te passera. Jeu de la forge, l'angle est plutôt très intéressant. Oh là là, la backline massivement, et attends, Ruin qui est hors du fight pour l'instant, c'est frontlaner contre frontlaner, mais Vizichachia, ce petit jeu là est bien sûr beaucoup plus tanky que Ruin qui doit se retirer, qui est finalement fini par Upset. Et ça, Caitlyn est là pour Giants, ils sont du mauvais côté de la carte, Twix. Ils vont tenter le fight. Attention, il faut que Targamas réussisse le strike, le Black Shield qui va bientôt fade, et c'est la contre-attaque maintenant. Le buff a été trouvé sur Upset. Upset leur focus, Steelback qui tombe. L'ulti de la part de Steelback également, mais lui aussi va tomber. Vander, pardon, c'est Nuke Duck, le triplé de la part de Nuke Duck et Lace. Son Azir était bien camouflé dans les hautes herbes, Twix. Et Giant s'est dit, les gars, on a cette opportunité là, et non, les soldats de Shurima sont venus rétablir l'ordre. Le Liandry, il a mis tout le monde d'accord. Le fight était assez long pour qu'on ait atteint les 10% de damage supplémentaires pour Nuke Duck. Et quand bien même son acolyte Cariadé s'est fait un petit peu sécher, c'était la bonne engage. Enfin, ils ont réussi à la trouver. C'était bien, ils ont trouvé Upset, mais trop tard. Ils n'avaient pas de Gnar, et trop tard, effectivement, en 34 minutes de jeu. Shulk, mais ils l'ont maintenant en contrôle des opérations, et qui va conclure cette rencontre à 16 kills contre 8, à moins que Ruin gonfle un peu les cadavres, mais non, Nessus qui tombe en faveur de Shulk, qui reste dans la course pour les playoffs et qui revient à égalité avec Giants, Twix. Et l'apologie un petit peu du jeu, je dirais pas vraiment défensif, mais en tout cas du jeu sécurisé. Un peu, ouais. Voilà, l'apologie du jeu sécurisé, de l'allonge, du wave clear. C'est le choix qui a été fait, clairement, de la part de Shulk. Contre une équipe Giants qui, certes, était dotée d'une draft très intéressante, mais qui, pour moi, s'est complètement tiré une balle dans le genou à partir du moment où on n'a pas piqué Galio. C'est clair, net et précis. Ce Vlad n'a pas eu l'impact Ce Galio aurait tout changé, et ça aurait permis à Jarvan de engage sans vraiment trop réfléchir. Rakan la même chose. Pour moi, la game, elle se joue vraiment sur ce non-pick de Galio, ou en tout cas, ça aurait été une game largement différente pour Giants. C'est un petit peu dommage. Ça aurait été plus simple de mettre leur combo d'engage en place. Ouais. Je te rejoins. Après, Azir, Galio, c'est Je te rejoins. Après, Vlad a certains... Vlad a aussi ses avantages, hein, à savoir être très autonome dans la backline adverse. Je sais pas si c'est particulièrement intéressant contre Azir, a priori oui, parce que pour la partition impériale j'imagine. Pour la partition impériale c'est pas mal, mais après c'est vrai qu'en termes de wave clear t'es quand même limité. Après... C'est pas pour rien que le champion est top laner quand même. Hein. Enfin, en tout cas dans l'utilisation professionnelle, encore une fois, c'est pas dire que si Vladimir mid est viable ou pas, c'est dire ce qui est le meilleur. Ça se joue, il y a des conditions dans lesquelles ça se joue bien sûr, mais après c'est vrai que c'est quand même favorisé au niveau de la top lane. Moi j'ai trouvé que ça a beaucoup manqué, le fait d'avoir un Vladimir qui vienne de manière imprévue, avec une téléportation, avec un flank. C'est-à-dire qu'il disparaît dans le brouillard de guerre. Il avait le grimoire. Hein. Il avait le grimoire, mais il n'avait pas de TP. Quand t'es midlaner, tu peux pas vraiment accuser le même rôle, puisque c'est pas toi qui va prendre les side lanes. Pas exactement la même chose. Et donc du coup, c'est pas toi qui est censé justement créer la pression avec la TP sur la ward. Il a jamais vraiment eu cette occasion-là. Je suis d'accord avec toi, il aurait pu le faire peut-être dans la partie à des moments, parce que je suis sûr. Disons qu'on peut imaginer plein de choses qu'auraient pu faire les Giants, hein, ça c'est sûr. Hein, de toute façon. J'avoue que de la draft à la manière de jouer, c'est vrai que Giants
malheureusement ils se sont pas trouvés dans cette game. Non, Et pas trop. c'est pas totalement lié Pas à trop. la draft. Mais on l'a pour vu directement au premier gang de la partie, hein, quand bon, il donne un first blood alors que les conditions sont réunies pour qu'ils prennent un summoner minimum. Peut-être plus si on décide d'être plus ballsy, on en avait discuté un peu, mais en tout cas lâcher un first blood là-dessus, on a senti qu'il y avait pas sur la même page, sur la première action de la partie, c'est un peu gênant. Ouais, c'était un peu gênant. Sur un cheese prévu en plus de ça, parce que le pattern et tout était prévu. Enfin bref, ça s'est mal goupillé pour Giants. Et du coup, match suivant qui sera le match suivant. C'est Splice contre Misfits ou c'est un autre? C'est Splice contre Misfits, mon gars. Contre Misfits, c'est bien ça. C'est notre match de la semaine hein, sur Eurogaming et on se dit à tout de suite après la pub pour cette superbe rencontre. Ask